Bienvenue sur le plateau du Salon de l'Immobilier, 32e édition. Un salon qui touche à sa fin, alors ça va être un petit peu l'heure des bilans. Pour cela, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Guillaume Jean-Jean. Vous êtes responsable commercial chez Dezavilla. Merci. Émilie Chevreau, responsable de projet chez Dezavilla. Oui. Je suis heureux aussi d'accueillir Monsieur Pierre Raymond, directeur régional de Pragma, lauréat en poussière de la pyramide d'argent Grand Prix régional du concours organisé par la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Avec le projet Ailleurs Rock. Avec le projet Ailleurs Rock. Et Guillaume Michel, organisateur du salon. Alors déjà, Guillaume, Michel, quelles sont un petit peu les tendances? Comment ça s'est passé un petit peu ce salon pour vous? Nous, on est très contents. Comme je dis au plateau d'ouverture, il y a déjà 2 jours. Nous, le salon s'est très bien déroulé. On est sur un salon qui est exceptionnel. On a tout au long de ces allées de très bons exposants. On regroupe encore tout le panorama complet de l'immobilier avec promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, mais aussi agents immobiliers, organismes financiers, banques, crédits. Eux, ils n'ont pas arrêté parce que les gens arrivent avec une idée en tête, ils ne savent pas trop, ils leur font en 5 minutes une petite simulation. Et au moins, les gens ils peuvent savoir à quoi ils ont droit. Donc ça, c'est très important. Et là encore, on a posé des questions à certains visiteurs. Ils sont très contents de ce salon parce qu'en 1 heure de temps, ils ont tout sous la main et ils peuvent voir tous les projets de la ville de Montpellier, mais de la métropole, ses alentours, et voir également les projets en concret, puisqu'on voit les perspectives, les pyramides et autres, et rencontrer le professionnel en direct, ce qu'ils ne font peut-être pas à l'année, puisque à l'année, on regarde sur Internet, on se renseigne, on pose des questions, c'est un envoi de mail. Là, on voit quelqu'un. Et là, les semaines qui suivent vont être très importantes pour les promoteurs, constructeurs et autres, parce que c'est dans les semaines qui suivent qu'ils vont recevoir ces gens qu'ils ont reçus sur le salon, chez eux, dans leur showroom, dans leur bureau, et avancer avec eux, cheminer ensemble pour acter le projet et concrétiser des fois l'achat de toute une vie. Donc non, moi je suis très heureux. On a eu une baisse de fréquentation, c'est sûr. Elle est impactée par ce fameux mouvement des Gilets jaunes. Donc hier, en effet, il y a eu une baisse de fréquentation, il ne faut pas le nier, il faut être responsable à ça. Donc on le savait, on s'y attendait, on l'a bien pris en compte, ça a été fait. On a réussi à ne pas fermer le quorum, des gens sont quand même venus le samedi, donc des gens très motivés. Et des gens avaient anticipé leur visite, c'est-à-dire qu'ils sont venus le vendredi, qui a été un jour d'habitude très professionnel. Il y avait quand même des gens qui voulaient venir voir. Et aujourd'hui, ils sont venus finalement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était une très belle journée pour tout le monde. Donc ça, c'est très intéressant. Et après, félicitations à Pragma et Vinci, puisqu'il y a eu quand même ce concours des pyramides qui a été organisé hier par la Fédération Méditerranée-Occitanie, qui récompense des lauréats, du logement abordable ont été primés, des logements de bureaux ont été primés, et Pragma Vinci avec leur superbe tour à York près de la gare, qui est lauréat avec ce magnifique prix. Et maintenant, c'est à eux d'aller défendre nos couleurs en région, là-haut au national, face à toutes les autres régions, et on lui souhaite bonne chance. Alors justement, le fait d'avoir pour un promoteur, comment ça s'est passé ce salon? Est-ce qu'il y a un peu des touches, il y a quand même des choses intéressantes? Oui, je vais rebondir sur ce que disait Guillaume. Finalement, on se rend compte que dans des moments où effectivement il y a des événements qui contrarient peut-être un peu le flux, le salon se transforme réellement en salon de destination, c'est-à-dire que nous avons des clients, des futurs clients qui sont vraiment motivés, qui ont une idée bien précise en tête. Et donc finalement, je pense un discours et la capacité à vraiment pouvoir démontrer la pertinence de nos projets immobiliers, la pertinence de notre offre à l'ensemble des visiteurs. Alors on voit aussi, grâce à ce prix, qu'il y a quand même des belles réalisations ici. Oui, on a vraiment beaucoup de chance dans notre territoire, dans notre métropole. Je crois que Montpellier est vraiment le fer de lance en termes d'architecture. On s'en rend compte en parcourant les allées du salon avec des projets innovants, mais sur tous les plans, qu'ils soient sur le thème de l'architecture, sur le thème de la mixité sociale, sur le thème de l'énergie. On a vraiment la chance d'être dans une région dans laquelle l'activité de la promotion est très active et très à l'écoute des sensibilités et permet donc de proposer aux clients locaux, mais aussi à ceux qui veulent investir, des biens de grande qualité. Et on peut faire vraiment des projets architecturaux de très haute volée, un petit peu comme Ailleurs Rock, donc qui va être vraiment un fleuron. On n'a pas à rougir de tout ce qui peut se faire ailleurs en France. Il y a quand même de très très belles réalisations. Oui, en fait, Ailleurs Rock, finalement, c'est une opération qu'on réalise avec Vinci. Et puis, je pense qu'on a réussi avec ce projet à réellement décliner une identité. Et cette identité,
elle se traduit par notre art de vivre méditerranéen. Et je crois que l'ensemble des programmes sont aujourd'hui à la recherche de cet art de vivre, d'arriver à trouver la limite parfois très impalpable entre le dedans, le dehors, trouver le juste équilibre entre l'ombre et la lumière, bref, décliner un art de vivre. Et finalement, c'est, je pense, lorsqu'on a une identité, qu'on a les plus grandes chances de pouvoir concourir au plan national et donc porter haut les couleurs de notre région, de notre territoire. Super. Et au niveau des constructeurs de maisons, alors comme vous, de Zavilla, est-ce que le bilan de ce salon est positif? Bien sûr, donc le bilan de ce salon est très positif. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de pyramide d'argent, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine, pour l'édition 2020. Non, plus sérieusement, donc sur le salon, nous on a eu beaucoup de contacts. Donc c'est vrai que sur le vendredi, on a beaucoup d'échanges avec les professionnels. On travaille beaucoup avec les partenaires et c'est toujours très intéressant de discuter et de travailler avec les partenaires. Mais comme l'a dit Guillaume, on a eu aussi des clients, aussi du passage avec des contacts vendredi. Samedi après-midi, ça a été un petit peu plus calme, donc comme c'était prévu. Et ensuite aujourd'hui, donc dimanche, par rapport à toute la journée, on a eu beaucoup de contacts. Nous, on fait partie de l'association Cali-Up, où on est 4 constructeurs de maisons individuelles. Sur les 4 constructeurs, on a eu 150 contacts sur l'ensemble du salon. Donc ça fait une moyenne d'un peu moins de 40 contacts par constructeur. Mais c'est honorable. Sur ces contacts, j'ai pu faire un point avec mes confrères. On a 70% de contacts qui sont très qualitatifs sur les 150. On a pu remarquer que sur ces contacts-là, il y avait 80% de gens qui n'avaient pas de terrain. Donc on va nous les aiguiller sur leur projet, on va les amener sur un terrain, on va leur proposer un foncier, un projet global. Mais dans l'ensemble, ça a été un très bon salon. Pour nous, 152 contacts, comme on pourrait le dire, on signe tous les ans pour faire ça. Donc voilà, ça a été un très bon salon et pour nous, si c'est comme ça l'année prochaine, banco. Alors justement, ça crée des projets aussi après? Oui, évidemment, ça crée en effet des projets. Le but de ce salon n'est pas forcément de faire des rendez-vous complètement découvertes comme on peut les faire en agence, mais d'évaluer un petit peu le projet de nos futurs clients, de regarder un petit peu ce qu'ils veulent faire, de prendre leurs coordonnées et ensuite en effet de prendre contact avec eux en général très rapidement dans les jours qui suivent le salon. Et le but est de leur fixer rendez-vous, alors la plupart du temps en agence ou certains des fois à leur domicile s'ils préfèrent, et là de faire des vrais rendez-vous découvertes et pouvoir leur proposer ensuite la meilleure offre. Donc en ce qui nous concerne, nous constructeurs, terrain plus construction et évidemment financement s'ils le souhaitent aussi. Alors une quarantaine de contacts, est-ce que ça amène après concrètement combien de signatures? Ça peut amener des fois sur une dizaine de signatures. C'est vraiment important pour vous de... Pour nous, en effet, c'est très très important. Et même si on ne signe pas dans les jours qui suivent le salon, on peut le remarquer, des contacts pris sur leur salon peuvent nous aider à signer, même dans les mois qui suivent les salons. Voilà, comme l'a dit Guillaume, nous, notre travail commence après salon, puisqu'on a pris toutes les informations par rapport aux clients, y compris financement. Et donc après, il y a un gros travail qui se fait, recherche foncière, recherche de plans avec nos architectes, recherche de financement pour les clients. Et donc là, voilà, c'est le début du travail et le début d'un long projet, puisqu'après, on part sur minimum 12 mois par rapport à la construction. Et donc voilà, c'est une vraie relation qui se crée avec nos clients, puisqu'une fois qu'on leur livre les maisons, on les assure pendant 10 ans avec les garanties décennales. Donc on lie une relation qui commence au salon de l'immobilier. Au niveau des grands programmes immobiliers comme vous, avec la raréfaction de terrain, l'emprise foncière délicate, est-ce que les années ont été belles avant? Est-ce que ça va continuer? Oui, l'année 2018 a été un grand cru, au même titre que l'année 2017 pour les ventes dans l'immobilier. Bon, il est certain qu'aujourd'hui, il y a une certaine tension foncière sur Montpellier. Néanmoins, un grand nombre de projets ont déjà été signés l'année dernière et on ose espérer une année finalement qui soit peut-être légèrement en retrait par rapport à l'année 2018, mais en tout cas qui confirmeront la position de notre région parmi les ténors en termes d'activité immobilière. Et justement, d'avoir un prix, de faire un immeuble qui est quand même particulièrement beau, c'est important d'être locomotive un peu sur le secteur de Montpellier? Écoutez, le marché de Montpellier, c'est vrai, aussi porté par l'investissement et un rayonnement
d'un prix régional, mais peut-être national, effectivement, permet de mettre la lumière sur l'ensemble d'un territoire et puis surtout de l'ensemble de la profession. Donc je pense que ça peut avoir un impact tout à fait favorable pour le volume de nos ventes. Alors, les perspectives maintenant, à la fin de ce salon et les perspectives après. Les perspectives et conclusions, comme ils l'ont dit, pour eux c'est un accompagnement, c'est une rencontre. Pierre a raison également, et au niveau aussi de Guillaume des terrains, c'est un fait aussi aujourd'hui quand même le manquement de terrain. On le voit bien, beaucoup de gens dans cette région ont le rêve de toute une vie, mais il va m'engueuler. C'est un petit bout de jardin avec une maison. Mais il y a quand même cette verticalité dans les villes et les métropoles. Et quand on voit des programmes comme ça, on n'est pas dans un immeuble, on est dans une maison. On est en dehors dedans. L'architecte a travaillé sur quelque chose de magnifique. Je crois que si je ne me trompe pas, ça représente une dame avec un voile qui tourne comme en Espagne. Je me souviens de la présentation. Donc c'est très très important. Et quand on parle d'architecture, hier on en a parlé à la soirée, les projets de Montpellier en architecture, Montpellier, on fait bonne figure. Le monde entier nous envie. On a Fujimoto qui a fait l'Arbre Blanc, on a Zaha Hadid qui a fait Pierre Vive, on a des architectes mondiaux qui viennent à Montpellier. Donc c'est quand même intéressant. Et quand même notre région n'est pas à plein d'or non plus. Quand on voit le temps qu'il fait, le soleil, la mer, on est quand même bien logé par rapport à d'autres régions. Mais bon, voilà, on est d'ici, on va être un peu chauvin. Maintenant, je pense qu'il y a de bonnes perspectives pour l'avenir, aux élus, aux fédérations, aux constructeurs de travailler aussi en commun pour avancer ensemble pour ce problème de terrain, puisque c'est depuis un an qu'on commence à sentir un peu cette tension au niveau des terrains. Et aujourd'hui, on sait très bien, et les élus l'ont encore dit à l'inauguration, je crois qu'il y a plus de 8000 personnes qui viennent habiter Montpellier par an. On est passé de 24e ville de France à 7e ville de France l'an dernier. Donc quand même, c'est des faits, il faut les calculer, il faut se voir ensemble, il faut travailler ensemble. Donc voilà, donc moi je suis très content, quand je vois les allées du salon comme ça. Je suis très content quand les gens viennent avec une idée en tête, parce qu'en effet, comme Guillaume l'a dit, les gens viennent avec un but précis. Ils viennent voir un financier ou alors ils viennent voir un programme en particulier, ils ont quand même fait une petite étude avant. Donc les contacts sont très qualifiés et ça c'est très important pour eux. Et après, comme il disait, en effet, un contact sur salon peut aboutir 8 mois après ou 6 mois après. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit, mais vous savez, moi je fais le salon, dans l'année, c'est 5 maisons de vendues, mais 2 après le salon, 3, 4 mois après, vous un appartement vendu de suite, mais un appartement vendu un peu plus tard, parce que le financement s'est pas fait, parce qu'ils sont revenus à la charge, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un maillage, c'est un tissu économique, et aujourd'hui on est très content et je suis ravi de cette édition, même s'il y a eu cette baisse de fréquentation qui est liée à un climat politique un peu tendu, mais ça ne nous a pas empêché de le faire, de le sortir, et d'avoir un bon salon et une bonne fréquentation. Donc le salon de l'immobilier de Montpellier a encore de beaux jours devant lui, que ce soit en septembre ou en mars? Il a encore de beaux jours devant lui. La prochaine édition, en effet, sera celui de septembre, qui est aux alentours du 25 septembre au Parc Expo. Et le salon de 2020, ici, à la même date, vers le 15 mars. Et on voit qu'il y a des besoins, parce que les contacts se font, même si effectivement on cueille les fruits pas forcément immédiatement dans le salon, on les cueille après, mais c'est quand même important, les gens le disent dans les allées, effectivement, d'avoir tous les acteurs du milieu de l'immobilier présent au même endroit, c'est vraiment très important. Bien sûr, il y aura des besoins, il y en aura encore l'an prochain, dans 6 mois, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même c'est l'achat de toute une vie pour certains. On achète un appartement de 200 000 euros, une maison de 300 000 euros, on ne le fait pas comme ça, on réfléchit. Donc peut-être ça a déclenché aujourd'hui une envie d'achat aujourd'hui sur le salon qui n'est pas aboutie, qui aboutira peut-être en septembre et peut-être l'année prochaine. On se concerte, on réfléchit où on veut vivre et tout ça. Donc oui, le salon continuera et des gens qu'on a vus ici viendront peut-être en septembre finaliser leur projet. Voilà, donc si vous n'avez pas eu l'occasion encore de passer au mois de mars au salon de l'immobilier, vous aurez la chance de pouvoir le faire au mois de septembre pour continuer à rencontrer l'ensemble des acteurs du monde de l'immobilier. Merci à tous, merci pour ce salon. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews qui ont eu lieu dans le salon, dans les allées, sur le plateau, sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site internet de notre partenaire Forum TV. Merci pour tous, merci pour ce salon et au mois de septembre. Au revoir. Merci.